c'est Matthieu combien? Matthieu Parle dans le micro, s'il te plaît. Matthieu 14, les versets 28 à 29. La Bible dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Merci. Ok. Quel est le contexte de cette lecture? Je suis en train de parler des 4 derniers mois. Je suis en train de parler des choses qui vont se produire. Ça va arriver, alléluia. Ça va arriver. Ma prière, c'est que tu sois au nombre de ceux qui vont témoigner de ce que je suis en train de prêcher ce dimanche 1er septembre. Que ce soit une affaire dans ta main, un business, une entreprise, une famille, un ministère, une relation avec Dieu. Les 4 derniers mois, tu vas prendre une distance énorme entre là où tu es et là où tu seras. Tu vas avancer de manière normale. Nous allons avancer de manière anormale. C'est pourquoi j'ai dit achetons les chaises. On m'a dit 80 chaises, on a déposé là-bas. Je pense même qu'il faut qu'on ajoute encore au moins 80. Non, 120. Là, ça fait 200 chaises. Ça peut aller? Oui. Il m'a dit complet les chaises, complet les chaises. Mettez les chaises, complet les chaises. Les gens arrivent. Complète, mettez. Dimanche, on va les mettre partout. On va saturer, on va coincer. Parce que pour le reste de cette année, on va courir. Mais maintenant, si tu es d'accord et que ton cœur accepte ce que j'ai prophétisé, que j'ai déclaré jusqu'ici, il faut que tu comprennes. Il n'est pas suffisant d'adhérer à mon message, à ma prophétie, par un amen et une action qui doit soutenir. Pour les 4 derniers mois, il y a une action. Voici pourquoi, si je n'ai pas encore fait, je peux vous donner le thème de mon message. C'est une destinée en action. Un homme sans action ne peut pas prétendre être un homme de foi. Parce que la foi est reconnue et validée par les œuvres qui la soutiennent. En fait, on ne dit pas j'ai la foi. On montre que j'ai la foi. La foi n'est pas une communication d'information. Vous dites j'ai la foi. Non. En fait, c'est ceux qui observent autour de toi qui disent que tu as la foi. Si tu m'informes que tu as la foi, c'est que tu n'as pas la foi. La foi ne s'informe pas. La foi se demande. Est-ce que je vais vous rappeler Hébreu 11? Oh, la foi est une ferme assurance de sacrifice. Des choses qu'on espère. Et c'est quoi? Une croix, c'est ce mot-là que j'ai vécu. Une démonstration. La foi, ce n'est pas une explication, c'est une démonstration. Il y a quelque chose que tu fais, puis on regarde, waouh, tu as la foi. Tu ne t'assois pas à rien faire, et puis tu dis j'ai la foi. Le fait que tu ne fais rien ne montre que tu n'as pas la foi. Ce n'est pas possible qu'il y ait la foi et qu'il y ait l'action. La foi provoque nécessairement l'action. Et les 4 derniers mois, tu dois prendre des actions. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, madame, monsieur? Des plus âgés au moins âgés, au plus jeune, au moins jeune. Les 4 derniers mois, bien-aimés frères, tu dois prendre des actions pour pouvoir avancer. Tu dois te mettre en mouvement. C'est ce que Pierre est en train de faire. Il est dans une barque avec les disciples, les autres condisciples de Pierre. Vous savez, ils étaient partis sous l'instruction de Jésus. Il avait dénoncé. Et plus tard, ils voient cet être mystérieux en train de marcher sur l'eau, en train de vivre. Ils prennent peur. Parce qu'ils ont décrypté cette apparence comme un fantôme. Ça veut dire que Jésus n'avait pas l'apparence habituelle à laquelle il connaissait. Que ton apparence change au nom de Jésus. Que ceux qui t'avaient connu ne te reconnaissent pas. Que l'apparence de ta vie, de ta spiritualité, de ton ministère, de tes affaires change pour devenir effrayant au nom de Jésus. Pour devenir surprenant et glorieux au nom de Jésus-Christ. Ils ont eu peur, ils ont dit c'est un fantôme. C'est un fantôme. Jésus dit non, c'est pas un fantôme, c'est moi. Même là, il n'était pas encore certain. Mais il y a un qui est dans cette barque et qui se comporte différemment. Les 4 derniers mois, tu vas devoir te comporter différemment. Tu vas devoir te comporter différemment. Tu dois prendre des actions. Tu dois prendre des initiatives. Tu dois poser des pas. Je bénis Dieu si tu es déjà arrivé. Mais je sais que là où tu es arrivé, il y a un autre palier qui dépasse ça.
Je bénis Dieu pour les accomplissements. Non, depuis ce que tu as accompli. Il y a un autre accomplissement supérieur à celui-là. Je bénis Dieu pour la connaissance de Dieu que tu as. Mais derrière ce palier, il y a un autre palier de la révélation et de la vie avec Dieu qui existe. Voici pourquoi tu dois te mettre en mouvement. Quand il dit ce mot, les gens sont encore dubitatifs. Pierre saisit l'opportunité. Personne ne lui a demandé. Il n'a pas reçu aucune invitation. Il dit, ah ouais, c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, voici mon opportunité. Moi, je veux sortir de l'eau. Moi, je veux me démarquer. Cette marche avec Jésus ne peut pas rester banale quand je vois la dimension de ce Jésus avec qui je marche. Il dit, c'est Jésus que je connais. Et je découvre aujourd'hui que Jésus peut marcher sur l'eau. Parce que jamais auparavant, il n'avait vu une telle scène. Il avait vu chasser les démons. Eux aussi, ils ont chassé les démons. Il avait vu prier pour les malades. Eux aussi, ils ont prié pour les malades. Ils n'ont jamais vu marcher sur l'eau. Il dit, ah, c'est mon Jésus que je sais marcher sur l'eau. Est-ce que moi je suis normal que je ne puisse pas suivre les pas de mon maître? Car ainsi dit les Écritures, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Il dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je viens. Jésus n'a pas dit, oh tu es orgueilleux. Jésus n'a pas dit, mais tes camarades n'ont pas demandé, c'est toi qui veux. Jésus n'a pas dit, mais pourquoi tu viens au-dessus des autres? Non, quand il a dit, si c'est toi, ordonne que je viens, Jésus lui a dit, viens. Je suis venu te dire, la prospérité te dit, viens. Je suis venu te dire, le succès te dit, viens. Je suis venu te dire, la gloire te dit, viens. Il faut que tu viennes. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucun refus. La seule chose qui t'arrête, c'est ta mentalité. La seule chose qui te stoppe, c'est ta pensée. Il dit, viens. Il dit, viens. Les exploits te disent, viens. La nation te dit viens. Ta génération te dit viens. Viens. Même le diable qui se lève n'a pas un empêchement. En réalité, la manifestation du diable est une contribution pour l'avancée de ta destinée. Qui m'a dit amen. Satan a contribué au succès de Joseph en permettant à Joseph d'aller dans le puits, en permettant à Joseph d'être vendu comme esclave. Tu regardes de loin, tu penses qu'il le combattait. Mais quand tu regardes de près, tu réalises qu'il est en train de contribuer à son succès. On a mis Daniel dans la fosse au lion. On pensait que c'était pour le tuer. Mais on a découvert le lendemain de la fosse au lion, il a été nommé au 3e rang le plus important de la nation. Ils n'ont pas fait de mal. Ils ont contribué pour son avancée. Tout ce qu'on a fait contre toi va contribuer pour ton élévation. Qui m'a dit amen. Il dit viens, viens, viens. Il dit Pierre, viens. Je ne te mets pas de barrière. Viens. Rien ne peut te stopper. Les sorciers de ton village, non. Les esprits familiaux, non. Rien ne peut te stopper. Les difficultés du territoire national sur lesquelles tu vis, non. Rien ne peut te stopper. Et toi, viens dans la gloire. Viens aujourd'hui. Après ce soir, tu vas manger et à dormir normalement. Mais tu n'as rien compris de ce culte. Le volcan qui dormait en toi doit exploser. Dieu te dit viens. L'exploit que tu m'as vu faire, jeune homme, tu peux aussi le faire. Papa, tu peux aussi le faire. Maman, tu peux aussi le faire. Viens. 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 Alléluia. L'autre jour, je priais. Et dit, Seigneur, l'église est loin. Emmène la foule. Souvent, ce n'est pas facile. Dieu me dit, ils vont venir. Ils vont venir. Jean-Baptiste était plus loin que toi. Toi, tu as Saba. Jean-Baptiste était au désert. Mais les ministres partaient au désert. Les tenants du gouvernement partaient au désert. Les responsables et les fonctionnaires les plus haut placés partaient au désert. Regarde ici. Ils viendront de partout au nom de Jésus. Ils viendront en pèlerinage. Là, Ouagadougou est petit. Ils vont quitter en Europe pour venir. Ils vont quitter aux États-Unis pour venir. Ils viendront. Qui m'a dit amen. Et de cette même manière, je suis venu te dire, tu as une invitation à la gloire. Jésus a donné la permission à Pierre. Il dit viens. Il dit viens. Je suis venu t'informer que tu as appelé à venir. À venir au rendez-vous de la gloire. À venir au rendez-vous de l'impact. Est-ce que tu vas venir ou est-ce que tu vas rester à ton morphone? Est-ce que tu vas venir ou est-ce que tu vas rester dans ta zone de confort? Est-ce que tu vas venir ou est-ce que tu vas rester dans ton contentement? Est-ce que tu vas venir ou est-ce que tu vas rester à te plaindre et à accuser les autres pour ton sort? Est-ce que tu vas venir? Pierre s'est levé. Il a mis le pied sur l'eau. Après aujourd'hui, va mettre le pied à l'eau.
S'il y a un business, commence ce business. S'il y a un croisade, commence cette croisade. Si Jésus dit viens, c'est qu'il est capable de te soutenir sur les eaux. Viens. Viens dans ce business. Commence. Homme de Dieu, je n'ai pas commencé. Je n'ai pas encore le financement. Commence. 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 Il dit viens. Au final, de tous les apôtres de Jésus, c'est le seul qui est mentionné dans l'histoire comme un marchand dans les eaux. Ce n'était pas un privilège qu'il avait reçu que les autres n'avaient pas reçu. C'est juste une initiative qu'il a prise que les autres n'ont pas pris. Mets-toi en action cette année. Avez-vous remarqué que vous êtes debout depuis longtemps? Et ce n'est même pas moi qui vous ai demandé de vous lever. Assieds-toi, il va pousser encore. Il a posé un pas. Parfois, Dieu ne met pas les conditions en place. Quand tu poses pas les conditions, c'est là. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand tu poses les pas. Ma Bible dit en Apocalypse, vous connaissez comment Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, l'a oint de force et de puissance, lequel allait de lieu en lieu. Allait de lieu en lieu. Est-ce que vous voyez l'initiative? Il n'a pas dit lequel avait été envoyé de lieu en lieu. Il dit lequel allait de lieu en lieu. Il y a quelque chose, si tu ne fais pas, Dieu ne fera pas quelque chose. Il y a quelque chose, laisse-moi te le dire comme ça. Si tu ne fais pas quelque chose, si tu ne fais pas, Dieu ne fera pas aussi quelque chose. Quel est le deuxième texte que je t'ai donné de lire? Le deuxième texte, 1 Samuel 17, les versets 48 à 49, la Bible dit 48 et 49, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher. Le Philistin s'est mis en mouvement. Il marche pour faire quoi? Pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille à la rampe. Attends. Le Philistin, il s'agit de Goliath. 3 mètres et demi. Il est probablement plus haut que ce plafond. Homme de guerre depuis son enfance. L'homme était tellement massif que même son bouclier, un autre homme attrapait. Donc en réalité, on ne combattait même pas une seule personne. On combattait Goliath puis son porteur d'armes. Maintenant, Goliath plein d'assurance, sachant son gabarit et son expérience militaire, se met en mouvement pour aller tuer David. David, lui, il ne se met pas simplement en mouvement. Lui, il court. Un géant peut venir vers toi pour te tuer. Tu es un enfant de 17 ans. Tu cours pour aller vers lui. Il y a des défis que tu as fui pendant trop longtemps. Lisa, tu ris. Il y a des défis que tu as fui depuis trop longtemps. Il y a des choses que Dieu t'a montré. Mais toi, l'impression que tu n'es pas encore prêt. Toi, l'impression que ce n'est pas encore le temps. Toi, l'impression que tout n'est pas encore réuni. Tout ne sera jamais réuni. Cours vers ces géants. Cours vers ces géants. Cours vers ces géants. Si tu n'as pas les moyens de faire ce que tu veux faire, prends les moyens que tu as et fais ce que tu peux faire. Dieu va bénir ce que tu peux faire. Et ce que tu peux faire va te donner les moyens de faire ce que tu voulais faire. Tu as fui ces défis pendant trop longtemps. Quand David courait devant Goliath, il avait déjà vu quelque chose avant Goliath. Saül lui a dit, petit, tu ne peux pas aller combattre ce monsieur. C'est pas seulement un géant, c'est un tueur professionnel. Lui, il est soldat, son entraînement c'est depuis l'enfance. Il est mauvais, petit, il va te tuer. David dit, roi, vie éternellement. Quand j'étais dans la brousse et que je m'occupais des moutons de papa, il y a un jour un lion est venu. Le lion a pris une brebis, il voulait partir. Il dit, j'ai poursuivi le lion. Poursuivre implique quoi? Courir. Il dit, j'ai poursuivi le lion. J'ai ouvert la gueule du lion. Si on t'explique, tu vas penser que c'est un conte de fées.
J'ai ouvert la gueule du lion. Même la brebis, j'ai enlevé sa vivante déposée. Et puis le lion lui-même maintenant, je l'ai déchiré. Et puis je suis parti. Il dit, roi, ce n'est pas fini. Un jour, un ours est venu. L'ours est levé. Et il a approché, il a pris une brebis. Il voulait partir parce qu'il s'est dit, il n'y a personne ici qui peut le résister. Il dit, roi, j'ai poursuivi l'ours. J'ai enlevé dans la gueule de l'ours là, la brebis vivante déposée. Et j'ai tué l'ours. Il dit, papa Saül, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion, le Dieu qui m'a sauvé de la patte de l'ours, me délivrera de la main de Goliath. Goliath mesurait 3 mètres et demi. David n'était pas impressionné. Parce qu'un ours mâle adulte, quand il se lève sur ses 2 pieds et qu'il se tire, il fait 3 mètres 50. M'a dit que Goliath insultait pendant 40 jours. Il rugissait, personne ne pouvait réagir. Mais David n'avait pas peur parce qu'il avait déjà confronté le rugissement du lion dans la forêt. Alléluia. Tout ce que tu as vécu comme difficulté est arrivé pour te préparer pour les jours de gloire que le Seigneur te réserve. Tout ce que tu as rencontré comme bataille, tout ce que tu as rencontré comme épreuve, tout ce que tu as connu comme larmes et comme douleur est venu pour te préparer pour les grandes choses que tu dois réaliser. Tu n'es pas un minable, tu n'es pas un échec, tu es un champion, tu es un conquérant vainqueur. Et pour le reste de cette année, tu vas conquérir au nom de Jésus. Rendez-vous l'année prochaine pour le témoignage. Ça veut dire on est en septembre. En octobre, ça va commencer au nom de Jésus. 4 mois, c'est trop. Tu vas te regarder et tu vas t'évanouir de voir ce qui est en train de t'arriver. Alléluia. Ta vie sera un électrochoc à toi-même, ta connaissance au nom de Jésus. Nous servons un Dieu fidèle. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Lorsque Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Lorsque Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Pousse un amen bien. Assieds-toi, je t'aime. Il a couru. Tu peux terminer cette lecture s'il te plaît? Papa. Il a couru. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David courut. Prends l'initiative de courir. Monsieur, permets à ta femme de fonctionner. Si ça marche ici, prends un peu, mets ça. Madame, regarde ça, tu gères ça. C'est beaucoup, tu déposes à côté. Demain, si j'ai besoin, tu peux m'aider aussi. Demain aussi, tu peux appuyer à côté. Si je n'ai pas besoin aussi, demain, laisse que ça dort. Il y a un héritage à bâtir pour les enfants qui arrivent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Initie, travaille. Pasteur, prie jeune. Prie jeune. Prends au moins 3 à 4 à 5 heures. Prie, étudie ta Bible. Et occupe-toi, sors. Occupe-toi, sors. Impact. Il reste 4 derniers mois. Les attentes que Dieu a sur toi, ça va s'accomplir. Les attentes que toi tu as en Dieu, ça va s'accomplir. Les attentes que tu as pour toi, ça va s'accomplir. S'il y a quelque chose en toi qui doit sortir, laisse-le sortir. Il me dit, j'attends. Quand tu attends, ton âge ne t'attend pas. Et le temps consigné pour ce que tu dois accomplir n'attendra pas. Sous le soleil, le temps passe. Jésus a dit à Judas, ce que tu es venu faire, fais-le vite. Ce que tu as appelé à faire, toi, fais-le vite. Occupe-toi. Évangélisation à outrance et intensive. Par toutes les stratégies qui vont avec pour atteindre ces objectifs. Je parle de cela parce que ça concerne tout le monde. Je ne parle pas des pasteurs et des évangélistes. Tout le monde doit évangéliser. Là où tu travailles, gagne au moins une âme à quelqu'un. Comment c'est quand tu es dans une société, il n'y a pas une seule personne qui vient à Jésus par toi? Ton cas est bizarre. Dans le quartier, dans ton répertoire, dans ton cercle de fréquentation ou d'amitié. Commence à cibler les gens, à prier, à leur parler. Sois hyperactif les samedis. Pour trouver des âmes à inviter à l'église dimanche. N'ignore pas cette instruction que je donne.
Beaucoup l'entendent et l'ignorent. Parce qu'ils ont l'impression que ça ne fait pas partie de leurs responsabilités. Ça, c'est au pasteur. C'est une abomination de penser de cette manière. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. La Bible a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois à son service. Nous tous, nous sommes appelés à servir. En l'occurrence, à travailler pour que des âmes soient gagnées. Quand il est question d'évangéliser, là, tu perds le langage. C'est là que ta honte commence. Pour danser au maquis, tu n'as pas honte. Pour évangéliser quelqu'un, tu as honte. Es-tu un sorcier? Il n'y a plus beaucoup d'amen ici, hein, n'est-ce pas? Est-ce que je te parle? Travaille les 4 mois à gagner. Si tu n'as rien à faire avec le travail de Dieu. Et le travail de Dieu est principalement et essentiellement de gagner des âmes. Voici pourquoi quand on est sauvé, on reste ici. Parce qu'il y a d'autres qui doivent être sauvés au travers de nous. Sinon, quand quelqu'un est sauvé, il part au ciel directement. Dieu t'enlève et tu pars. Le fait est que si tous ceux qui sont sauvés partent, qui va rester pour sauver l'autre? Le salut est personnel. Hein? Moi, je leur ai parlé, ils n'ont pas écouté. On voit plus dans la Bible que c'est écrit que le salut est personnel. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi. Et quoi? Quoi est ton ventre? Tu seras sauvé toi et ta famille. Tu dis moi je suis sauvé. C'est dans la famille là. Si ils estiment qu'ils ne veulent pas, moi j'ai fait ma part. Tu n'as rien foutu, tu n'as fait aucune part. Pleure dans la présence de Dieu. Multiplie les invitations. Continue le célèbre homme de Dieu George Muller aux États-Unis, pardon, en Angleterre, est mort avec un meilleur ami qu'il a évangélisé pendant 50 ans. Il a prié pour son ami. Chaque semaine qu'ils se voient, ils vont en parler, ils vont se fâcher, ils vont se rattraper. Il a tout fait pour que son ami soit sauvé de son vivant. Prier, ça n'a jamais marché. Le jour où il est mort et qu'on a exposé la dépouille mortuaire et que son ami est venu regarder le cadavre de son frère, il a pleuré. Il dit, ah, regarde comme il a laissé plaisir. Ah, regarde. Même sur son visage, on sent que l'homme a une assurance dans la mort. Et moi, c'est devant la dépouille mortelle de son frère et ami personnel qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Vas-tu quitter la terre sans t'assurer que tes enfants ne marchent avec Jésus? Tu es sûr que tu vas partir comme ça? Vas-tu ignorer ton cousin que tu causes tous les jours avec lui et il a fait d'aller en enfer en climatiseur? Moi je leur ai parlé, il n'écoute pas, parle encore. Toi aussi on t'avait parlé, tu n'avais pas écouté. Mais tu es là. Parle encore à quelqu'un. Parle encore. Prie pour lui. Parle-lui. Prie pour lui. Parle-lui. Prie pour lui. Parle-lui. Si ça va te prendre 20 ans, que Dieu sache que tu n'as pas lâché cette affaire jusqu'à ce qu'il vienne pour le rencontrer. Ne sois pas méprisant et désimpliqué quand il est question de t'engager pour le salut des âmes. Tu vas à l'école, assure-toi que dans ta classe, il y a 3 disciples qui sont faits grâce à toi. Quand tu fais ça, tu travailles, tu crées, réfléchis, assieds-toi, parle en langue 1 heure, 2 heures, la nuit. Seigneur, oriente-moi en plus. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Qu'est-ce que je peux aller faire là-bas? Commence à tracer les sillons, ne serait-ce que dans tes pensées. Ce que tu fais déjà maximise, amplifie. La grâce va t'aider. Occupe-toi à faire plus. Et combine à cela le jeûne et la prière. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.